Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Passion Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle façon de réaliser des pommes croquettes avec des merguez à l'intérieur. Donc pour commencer, on va couper les pommes de terre et les cuire à l'eau froide pour démarrer avec une petite cuillère de sel. Donc je vais couper tout simplement les pommes de terre pour accélérer un petit peu la cuisson en petits cubes. Et c'est parti pour notre recette. Donc je la mets directement à cuire sur le feu. Et je vous reviens d'ici 25 à 30 minutes. Et en attendant, je vais préparer ma farce d'épinards et d'oignons. Pendant la cuisson donc de mes pommes de terre, je commence à réaliser ma petite farce à base d'oignons et d'épinards. Donc je cisèle mon petit oignon ou des échalotes. Voilà. Donc je réserve. Là donc, je vais couper aussi les épinards en chiffonnade. Donc une fois qu'on a roulé les épinards de cette façon, on va juste les couper grossièrement. Donc par la suite, dans une poêle sur le feu doux, je vais préparer mes saucisses avec un peu d'huile d'olive. Je dépose donc mes saucisses. Voilà donc mes merguez cuites. Je réserve de côté. Et donc dans le même jus de cuisson, je mets tout de suite mes oignons. Et je vais les faire revenir un petit peu. Donc une fois que l'oignon est fondu légèrement, je rajoute tout de suite mes épinards. On va les faire tomber en même temps que les oignons. Voilà donc ma petite farce est prête. Donc je la réserve de côté. On va la laisser refroidir légèrement en attendant la pomme de terre et le montage de nos pommes croquettes. Voilà donc une fois tous les éléments de notre recette sont cuits, je commence par confectionner ma purée ou l'écrasé de pommes de terre. Donc voilà, ma purée de pommes de terre est prête. Je vais l'assaisonner légèrement avec du sel, pas beaucoup, donc un petit peu, du poivre du moulin, une petite cuillère de poudre d'ail et une cuillère d'aneth sèche. Donc je mélange le tout. Je rajoute un peu de fromage râpé. Juste un peu. Et finir avec un jaune d'œuf. Donc un jaune d'œuf pour lier notre pomme de terre. Il faut juste prendre en considération que j'ai utilisé environ 300 g de pommes de terre, donc un jaune d'œuf c'est largement suffisant. Donc si vous avez un peu plus de pommes de terre, vous pouvez prendre un œuf entier ou 2 jaunes d'œufs. Donc on mélange bien. Voilà, ma pomme de terre est très bien homogène.
avec de bons parfums mélangés. Donc à ce stade, on va passer à la confection de nos croquettes. Donc la première étape, j'étale du papier film ou du papier alimentaire. Je vais venir le badigeonner un petit peu avec de l'huile d'olive, juste pour faciliter le travail avec la pomme de terre, éviter qu'elle ne colle. Ensuite, j'étale ma pomme de terre. Donc une fois la pomme de terre étalée, on va mettre environ une cuillère de notre farce d'épinards par-dessus. Un petit peu de fromage râpé. Vous pouvez prendre du cheddar ou autre chose. Et là, je dépose une merguez au milieu. Ensuite, je vais venir rouler avec le papier film de cette façon. Et on va continuer à rouler. Donc une fois que c'est bien roulé de cette façon, une belle forme, on va réserver de côté. En attendant de les mettre au congélateur pour prendre un peu plus de forme. Voilà donc une fois mes pommes bien formées, je vais les mettre directement dans un plateau et les mettre au congélateur pour environ 45 minutes. Il faut qu'elles prennent une bonne forme pour faciliter la panure avant de les mettre à l'huile. Voilà donc mes pommes de terre à la sortie du congélateur. Elles ont pris quand même une bonne forme. Donc je passe à la panure. Donc ici j'ai de la farine ordinaire, donc mes œufs, et on finit avec de la chapelure. Une petite précision dans mes œufs, j'ai mis un petit peu de sel et de poivre et un peu de persil haché et de l'ail en poudre. Donc la première étape, on va passer notre pomme de terre directement dans la farine. On va enlever l'excédent de farine, on va tapoter légèrement. Ensuite, directement dans l'œuf. Et on réserve dans une assiette en attendant la friture. On refait donc la même procédure et on finit avec la chapelure. Une fois que les pommes sont prêtes, on chauffe l'huile à 180 degrés environ Celsius et on va mettre tout de suite. Si vous n'avez pas beaucoup d'huile, il faut juste arroser avec une cuillère, mais sinon de cette façon ça va prendre vraiment une très belle couleur uniforme. Prévoyez juste une assiette à côté avec du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Voilà donc les pommes sont prêtes. Je retire directement sur l'assiette avec du papier absorbant. Elles sont super bien dorées. Croustillantes. Pour accompagner aujourd'hui notre pomme croquette, je vous prépare une sauce très rapide. Donc c'est 3 à 4 cuillères de yaourt nature. Je rajoute une petite cuillère d'ail en poudre. Une cuillère de persil haché. Une petite cuillère d'aneth séchée aussi et une cuillère de paprika ou du piment fort si vous aimez. Donc je mélange le tout et je finis avec
un tout petit peu de sel et un petit peu de poivre du moulin. Et donc la sauce est prête pour accompagner notre pomme croquette. Voilà donc le résultat final de notre pomme croquette. Je vous montre un exemple. Vraiment très moelleuse à l'intérieur et croquante de l'extérieur, très bien dorée. Voilà le résultat final de notre recette du jour les amis. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager avec vos amis en masse et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour d'autres aventures culinaires et d'autres recettes magnifiquement préparées.